Shalom, shalom lac, que la paix soit avec toi, d'où tu m'écoutes. Dans cette rubrique Les mots de la Bible, nous avons un terme important, la cithare. Veuillez commenter, aimer et abonnez-vous. Avec vous, le pasteur Etougué Andy Patrick, auteur, conférencier et administrateur. Alors, dans ce podcast, nous avons ce terme important, cithare. La cithare, ou des harpes de Dieu. En grec, vous avez ce terme qui signifie kithara, de l'hébreu kinor, qui est un instrument de musique à 6, à 8, et on va voir même que parfois on le trouve à 10 cordes, qui accompagne le chant, mais pas n'importe quel chant, principalement le chant de Dieu dans la Bible. C'est un terme technique qui peut être valablement rendu par harpe pour les musicologues, même si des nuances distinguent ces deux instruments. Alors, la Bible mentionne donc le kinnor au moins 42 fois dans les Anciens Testaments. Dans les premières traductions de la Bible, le mot a rendu plusieurs fois des racines différentes ou bien des compréhensions différentes. Par exemple, la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, hébreu, traduit par kithara, à savoir dans les psaumes, le livre de Job et Isaïe, 17 fois en tant que kinira. Dans le livre de Samuel, des rois et des chroniques, dans par exemple 1 Chronique chapitre 15, verset 21, vous avez l'original kinor al-hashimite et grécisé avec une certaine ressemblance phonétique, comme kinira à messénite. Dans un cas, la traduction utilise le terme général pour tous les instruments de musique organon, dans le psaume 137, verset 2. Et à 5 endroits différents, vous avez le mot psalterion. Dans Genèse chapitre 4, verset 21, le psaume 49, verset 5, le psaume 81, verset 3, le psaume 149, verset 3, Ézéchiel 26, verset 13. Malgré le fait donc que le psalterion soit l'équivalent grec du Nébel, la version latine qu'on appelle la Vulgate traduit parfois, ou presque toujours, 37 occurrences sur les 42 fois kinor par kithara. 1 Chronique 21, verset 15, verset 21. Par exemple, vous avez kithara pro octava à deux endroits comme lyra. 1 Chronique 15, verset 16, 1 Chronique 16, verset 5, et deux autres endroits comme psalterion, Psaume 49, verset 5, Psaume 149, verset 3. Et une fois par organum, Psaume 137, verset 2. Les versions grecques, Aquila, Simak et Théodotion, utilisent soit kithara, soit psalterion, mais jamais kinara. La Peshitta, qui est la Bible syriaque, à 37 fois, traduit par kinora. À 5 endroits, le mot est complètement omis, ils ne traduisent pas. Les Targum, qui sont une paraphrase de l'Ancien Testament juif, ont 27 fois kinora ou kinnora avec deux N. Une fois inga, Genèse chapitre 31, verset 27. La traduction arabe donc utilise principalement le mot kisare, qui est l'équivalent de kithara, ou psantir, qui est l'équivalent de psalterium, dans quelques endroits par tamboura. Alors, Flavius Joseph, cependant, lui, soumet un nombre différent pour célébrer Dieu au jour du sabbat, ainsi qu'au jour de fête. Voici l'aspect de ces instruments. Le kinnor, tendu à 10 cordes, se frappe à l'aide d'un plectre. Vous avez cela dans l'Antiquité judaïque, chapitre 7, verset 12. Donc, il dit que la kithara avait donc 10 cordes, alors que normalement elle partait de 6 à 8 dans l'Antiquité. Tandis que d'un autre côté, l'affirmation de Jérôme selon laquelle le kithare ordinaire avait 6 cordes pourrait se rapprocher plus de la vérité. Tous les musicologues sont d'accord avec cette conception. Alors, nous allons voir donc que ceci est très important pour les musicologues de déterminer qu'est-ce que le kithara, qu'est-ce que le kinora. Alors, le roi David a institué le chant de l'Éternel et il a fait des instruments spécifiques pour cela. Ces instruments étaient des instruments en l'honneur de l'Éternel. Alors, quand David fit ainsi, la kithara ou le kinnor était un des principaux instruments du chant. Il y avait les cymbales besalteim, les luttes, le benalim, le kinnor et le kinnorot dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 6. Et ces instruments étaient faits selon l'ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. 2 Chroniques 29 verset 25. Le kinnor donc est l'un des instruments
dont l'invention est attribuée à Yubal dans Genèse chapitre 4 verset 21. C'était la harpe de David, l'instrument préféré dans la pratique musicale du temple. Le mot a deux formes plurielles. Vous avez l'un masculin qu'on appelle kinorim et l'autre kinoroth. Les deux apparaissent dans la Bible. Une particularité explicable que l'on retrouve dans d'autres noms d'instruments. Ça arrive, ce phénomène. Alors certains pensent que son origine est inconnue. Au contraire, d'autres voient une assonance entre les termes égyptiens de la lyre que Nahul, le mot kinor, et sera lié donc à un instrument égyptien. Alors, ça c'est les débats des érudits musicologues. Mais selon Gressman, kinor est lié étroitement et étymologiquement à kinar syrien et kinar arabo-persan, deux termes signifiant lotus, c'est-à-dire le bois de la plante de lotus, très résistant et non sujet à la pourriture, qui était utilisé pour faire cet instrument de musique. Dans l'Antiquité judaïque, Joseph dit, il y avait 200 000 trompettes selon les instructions de Moïse et 200 000 robes de lin fin pour les chantres lévites. Les instruments de musique nommés nebel et kinor, faits pour accompagner les hymnes, furent fabriqués en électrum au nombre de 40 000. Donc il y avait donc 40 000 instruments pour le temple. Dans le Nouveau Testament, par contre, nous voyons une autre image. Dans le Nouveau Testament, c'est une image un peu différente. On s'aperçoit que l'adoration divine, par des instruments à cordes, est typique de l'adoration. C'est ce par lequel Dieu est loué dans les parvis du temple, au ciel. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 2, on appelle cet instrument Kitaras Tusteu, donc harpe de Dieu. Vous voyez donc, cet instrument de chant en honneur de l'Éternel de l'Ancien Testament pour David est devenu la harpe de Dieu. Alors, dans cet arrière-plan, qui vit Jean, le révélateur du contexte de la musique dans le temple de l'Ancien Testament, la réalité musicale, donc, apparaissant dans un contexte transcendant l'Église triomphante et faisant vibrer leur harpe divine. Ils célébreront la vengeance du sang des saints. Apocalypse chapitre 14, verset 2. Ici, ce n'est pas une allusion du cantique de Moïse où l'instrument populaire était le tambour, mais les vainqueurs tiennent uniquement des harpes de Dieu, bien connues d'après 1 Chronique chapitre 16, verset 42. Les 24 anciens ont de même chacun sa harpe, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Même la voix de l'ange ne ressemble pas à un tambour cette fois, mais celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe, Apocalypse chapitre 14, verset 2. Par conséquent, le chant d'adoration a son point focal non sur la performance physique, mais sur le sens de la bonté, de la miséricorde de l'Éternel qui dure à toujours. 1 Chronique 16, 34. La musique de Dieu s'unit à d'autres instruments, cymbales, trompettes, lyres. Mais ces refrains apparaissent dans chaque fois dans la Bible, mais l'instrument principal de la harpe de Dieu est donc un terme que beaucoup de musicologues doivent comprendre. En application de ce terme kitara ou kinor, que puis-je dire? En signe de jugement, le Seigneur fera cesser la musique des réjouissances dans un contexte d'adoration. On a trop mêlé l'adoration à la réjouissance, à beaucoup d'autres choses, alors que la musique d'adoration est une musique contemplative, une musique qui nous amène à contempler la croix de Jésus. Que l'on se rappelle que lorsque Lucifer fut précipité sur terre, deux instruments de musique furent également précipités avec lui. La Bible nous dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Et le son de ta musique fut aussi précipité avec lui. Isaïe 14, verset 11. Donc Dieu n'accepte pas en effet une musique de pompe, une musique qui est remplie d'abominations, d'impuretés, de prostitution. Apocalypse 17, verset 4. Parce que la Bible dit même dans Apocalypse 18, verset 22, on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Ça, c'est des musiques mêlées où vous avez des musiques sacrées qui sont faites avec des musiques profanes. Et la Bible dit, on n'entendra plus chez toi en termes de jugement. Nous ne devrions donc pas louer le Seigneur par des chants selon les ordres du monde, mais selon sa parole par les prophètes. 2 Chroniques 29, verset 25 nous dit, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant, du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Restez connectés. Nous avons la semaine prochaine un terme intéressant, citoyen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aleichem.